Bonsoir, camarades de Côte d'Ivoire, puis d'Afrique. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez abondamment salués, chers camarades. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, chers camarades, car elle est très importante, cette vidéo. Alors, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, chers camarades, il faut dire que le Burkinabé, l'armée burkinabé est en train de monter en puissance même. Bon, de notre côté, en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé confirme encore jusqu'à présent qu'il est de plus en plus RDR. Voilà, à chaque sortie, tu sens le RDR dans ses veines. Et ce que nous disons, c'est ça qui est la vérité. Il y en a qui attendent. Maintenant, les gens de Blé Goudé, maintenant, ils disent maintenant, vous savez ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, mais Charles Blé Goudé, Gbagbo a fait alliance avec Bédié. Gbagbo qui est de la gauche a fait alliance avec Bédié qui est de la droite. Si Blé Goudé fait alliance avec Draman, qui est de la droite, ça fait quoi? C'est ça maintenant leur argument. Hein? Donc maintenant, il n'y a plus photo, donc tout est propre. Donc, sauf que c'est Draman qui a envoyé la rébellion. Sauf que c'est Draman qui a déporté Gbagbo. Sauf que c'est Draman qui est la cause du malheur de la Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Donc Blé Goudé va s'allier au malheur. C'est que le malheur qu'on combat. Aujourd'hui, Blé Goudé travaille pour la France. Pour Babylone. C'est ça. C'est ça que nous combattons. Et c'est ça le hic. Sinon, il peut aller s'allier avec qui il veut. Mais nous, ce que nous dénonçons, c'est son alliance avec le diable. Son pacte avec le diable que nous dénonçons. C'est ça, la réalité. Sinon, Blé Goudé, il donne à manger à qui? Qui le gère? Il peut me donner qui ici? Personne. C'est ça aussi qui est la réalité, chers camarades. Donc, il demande de faire le maximum de partage. À quoi ça? Notre SGA est allé faire reprofilage de route. Je vais vous montrer, vous allez voir. Reprofilage de route dans le Moronou. Il n'y a pas de route là-bas. C'est un membre du PPAC qui est allé faire route pour les gens là-bas. Pendant que Draman est en train de gueuler partout. J'ai fait route ici. J'ai fait ceci ici. C'est un gars du PPAC qui est allé faire route là. Mes gars, hier, j'ai fait un direct où j'ai dénoncé, on va dire, lâcheté de la vie. Où j'ai dénoncé l'eau, le manque d'eau dans un village dans la région de la Mé. Vous avez vu la vidéo? Bon, grâce à ma vidéo, aujourd'hui, l'eau est revenue là-bas. Mais c'est parce que je vous ai demandé. C'est ONEP qui est venu donner l'eau. Donc, ONEP qui est venu donner l'eau là, c'est pas ça qu'on veut. On veut que l'eau courante soit établie normalement. De la manière ça coulait avant là. Quand Gbagbo était là, ça coulait là. C'est ce qu'on souhaite. Voilà, c'est ça le combat. Donc, chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage de vos positions respectives. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. L'avance, sois salut mon frère. Donc, on rentre dans le vif du sujet très rapidement. Hop, très rapidement, on va aller ici voir Blé Goudé, le RDR TIC. Voilà. Il était au conseil de Bordeaux. Le conseil RDR. Je vous rappelle que le conseil de Bordeaux, là, c'est le conseil que de Bordeaux avait projeté lorsqu'il s'est tenu du côté de l'internat, où il a eu son altercation avec Aimé Zébier. Là où le jour il s'est tenu au niveau de l'internat, et puis il a dit qu'aucun Malien, aucun natif malien ne pourra venir faire conseil en Côte d'Ivoire. De là, il a eu le soutien de tous les gars du RDR. Et de là, au sorti de là, comme il a été malmené par Aimé Zébier, les RDR ont décidé de projeter un concert pour lui au Palais de la Culture. Donc le concert a été reporté parce qu'il y avait beaucoup de tensions et Draman Ouattara ne voulait pas que la tension s'aggrave. Donc ils ont laissé tomber le concert. Ils ont reporté le concert jusqu'à ce samedi passé. Donc c'est un concert qui a été organisé par le RDR. Vous comprenez? Pour de Bordeaux. Vous comprenez? De sa proximité avec la première dame de Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. On va vous montrer ici les choses. Il y avait Maïs System,
bien évidemment, eux sont RDR depuis longtemps. Eux-mêmes, ils ne le cachent plus. Voilà. Voici la photo du jour. Voici la photo. Blé Goudé et puis Mariam Ibekzer. Le poing en l'air. Vous voyez? Mariam Ibekzer. Vous le voyez? Le poing en l'air. Donc, ça veut dire qu'on combat ensemble. Vous le voyez? Main dans la main. Donc, ils sont ensemble dans le RDR. Donc, ça, il n'y a même plus rien à dire. Blé Goudé et puis Mariam Ibekzer. Il n'y a rien à dire. Ils sont ensemble au conseil. Mais voici Mariam Ibekzer qui est là. Voilà. Donc, voilà. Système et tout ça. Voilà. C'est un conseil RDR. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu à ce niveau-là. Nous, on parle. Quand on parle, les gens, souvent, ils ont tendance à ne pas croire ou à vouloir faire des choses bizarres. Mais nous ici, là, à notre niveau, là, nous, on n'a pas peur. Nous, on dit la vérité. Mais la vérité, là, si vous ne voulez pas prendre, c'est votre affaire. Ah, c'est ça, c'est la réalité. Donc, ça, on n'a même pas besoin de faire photo. Donc, quand on parle de ça, je vois des gens du RDR, du RADP, parti de Draman, qui disent, oh, bon, on connaît, est un officiel du PPACI, bon, on connaît, a été nommé par le PPACI, donc, bon, on connaît, il parle au nom du PPACI. Donc, bon, on connaît le fait qu'ils disent que Patrick Kachi était mort, donc c'est le PPACI qui est mis en cause, c'est le PPACI qui est entaché, etc., etc. Et il y a certains qui disent, oh, bon, on connaît, si tu viens, on va te mettre en prison, ceci, cela, parce que moi, j'aurais dit, parce que moi, j'ai dit que Patrick Kachi était mort, avec toutes les preuves. Mais, les gens, ils sont un peu fous. Pourquoi? Parce que Zazo Patrick qui est là, Zazo Patrick, il est nommé par le RDA. Zazo Patrick a été nommé par Ahmed Bakayoko au RADP. Mais Zazo Patrick s'assoit là pour faire le jugement de Gbagbo. Pour faire l'entrée de Gbagbo, il dit que Gbagbo Lolo était maraca et qu'il vient de. Et qu'il c'est un sila. Gbagbo Lolo que c'est un sila et que Gbagbo était un maraca. Gbagbo vient du Mali. Mais quand Zazo Patrick dit ça, ils vont l'applaudir. Les RDR, ils vont l'applaudir. Mais comment il dit avec preuve, certitude, avec les éléments à l'appui que Patrick Kachi était mort, là, le monde entier doit s'écrouler. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? Vous là, moi, vous, je sais pas. Ils pensent à tort, je dirais, que nos leaders, la direction du PPACI va prendre des sanctions ou va désavouer. Bon, on connaît, mais vous êtes malade. Vous voyez que la direction là, elle ne vous voit pas. Vous voyez que la direction du PPACI ne vous voit pas. Quand vous traitez Gbagbo de silence, vous voyez que nous on n'entend pas. Vous voyez que hier, Ladi Shérif a passé tout son temps, près de 2 heures de temps de direct, en train de massacrer Gbagbo, traiter Gbagbo de tous les noms. Mais moi, j'ai fait 5 minutes seulement pour chicoter Patrick Kachi. Parce qu'il a manqué du respect au chef. Parce qu'il se comportait de façon antidémocratique. Donc, je l'ai chicoté pour lui montrer ses origines. Voilà d'où tu viens. Et c'est pourquoi tu te comportes comme ça. C'est ça qui est la vérité. Mais pourquoi la vérité, ça vous gêne? Patrick Kachi dit il est né au village. Dans un village, dans un gloglo, dans un prangayo, dans l'épée. Vous dites qu'il est né à Paris. Lui-même, il dit qu'il est né dans un gloglo. Vous dites qu'il est né à Paris. On dit son papa. Mais son papa, là, est sa maman. Montrez-nous sa maman un jour. Vous montrez son papa, la grande sœur de son papa. Son papa, la grande. Mais
sa maman. Montre-nous sa maman. Montre-nous une photo de la maman de Patrick Hachi. Nakaye. Alors que Gbagbo là, tous ces deux parents, leurs photos existent. On voit ça partout, toujours. Montrez-nous, vous allez voir. Des malhonnêtes comme ça là. Camarades, pendant le direct, camarades pour l'Afrique, pompez les cœurs, mettez partout à travers le monde entier. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'armée burkinabé a neutralisé une cinquantaine de terroristes la semaine dernière. La semaine dernière, ils ont neutralisé une cinquantaine de terroristes. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? L'armée burkinabé, j'ai dit, hein, qu'est-ce qui se passe à côté de ça? Chers camarades d'Afrique. À côté de ça, ils ont libéré des villages. Des villages, c'est des villages vers la frontière avec le Mali. On va vous mettre un peu, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc on peut dire que la situation est favorable et la paix est de retour à Seba. Voilà. Ces propos du capitaine Tassembedo donnent du baume au cœur au ministre de la Défense en dégageant également un sentiment d'un travail bien accompli des hommes sur le terrain. D'abord, dans la commune rurale de Seba, comme il est de coutume, de jour comme de nuit, le chef de détachement, en plus de monter la sentinelle à leur poste, organise des patrouilles. À situation spéciale, disposition spéciale. Ce lundi 17 mai, nous embarquons avec la troupe, pas pour un exercice, mais nous mettre en situation réelle de travail pour constater de la vie qui reprend petit à petit à Seba après l'attaque du 21 février 2020 qui a causé la mort de 10 policiers dans la localité. Une patrouille en file indienne, déconseillé de l'interrompre si ce n'est pour des raisons majeures. Dans la commune, devant des concessions, c'est le repos pour certains, les boutiques de vente d'articles divers, des boucheries au coin de rue, de petites grillades par endroits, tout est ouvert et fonctionne. Voilà. Chacun s'active. Donc, ça c'est à Seba. Ils ont repoussé les terroristes, ils les ont chassés de là-bas. Alors que Seba là, Seba c'est une zone qui était très très dangereuse. Donc, depuis il y a 5 jours, Seba a été récupéré aussi. Maintenant, Seba a été récupéré. Seba a été récupéré. Les terroristes eux-mêmes, ils se cherchent. Ils se cherchent, ils se cherchent, ils se cherchent. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez, j'ai mis le lien de ma page Telegram en titre là. J'ai mis le lien de ma page Telegram. Il y a des terroristes qui ont tellement que la puissance de feu de l'armée burkinabé est infernale. Tellement que la puissance de feu est très forte aujourd'hui. Il y a des terroristes qui ont décidé de laisser les armes. Ils ont décidé de baisser les armes, de laisser tomber les armes. Parce que eux, ils pensent que aller affronter l'armée burkinabé, c'est que c'est peine perdue. Comprenez? C'est peine perdue. Alors qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont laissé les armes. Quand ils ont laissé les armes, mais les gens sont venus les arroser. Leurs frères terroristes sont venus les tuer. Les voici ici. Voici ces terroristes-là qui ont laissé les armes. Ils sont au nombre de 5. Ils les ont tous arrosés. Vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai mis la vidéo sur ma page Telegram. Vous pouvez aller voir la vidéo. Le lien est en haut là. Le lien en titre. Vous allez voir la vidéo. Ils sont en train de les arroser. Donc, mais ça, on ne peut pas montrer sur Facebook. Sinon, Facebook va bloquer nos pages. Vous comprenez? Donc, l'armée burkinabé monte réellement en puissance. La montée en puissance n'est point remise en doute, en cause au niveau de l'armée burkinabé. Il n'y a même pas de drap. C'est-à-dire que la puissance de feu est telle qu'aujourd'hui, les terroristes eux-mêmes ne peuvent plus rien faire. Mais il y a un camion qui a sauté sur une mine. Maintenant, ils vont s'en prendre aux cibles civiles. Ils vont s'en prendre aux civils maintenant. Ils ne vont plus s'en prendre aux militaires comme ils faisaient avant. Ils ne vont plus s'en prendre aux camps militaires comme ils le faisaient avant. Mais maintenant, c'est les civils maintenant. C'est aux civils qu'ils vont s'attaquer. Comme ce qu'ils font au Mali. De façon désespérée. Dans la débandade totale. Ils sont les mêmes mines devant un car qui a sauté. Et puis, il y a, je crois, 20 personnes qui sont décédées. Mais,
Les militaires sont là. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçons. Vous, les terroristes, vous n'avez pas dit que vous êtes garçons. Mais les militaires sont là. Pourquoi vous ne partez pas vers eux et puis c'est vers la population paisible? Vous partez vous apprendre. Pourquoi c'est la population paisible, civile, paisible, vous partez vous en prendre? Pourquoi faire ça? Allez là-bas, les FDS sont là, ils vous attendent là-bas. Adjoubeti, ils vont vous poter. Mais vous n'avez pas dit faire réunion, non? Vous dites que vous allez venir récupérer le soleil. Mais on vous attend. On vous attend. Aujourd'hui, c'est que c'est la débandade totale. Les équipements militaires dont dispose l'armée burkinabé aujourd'hui et l'armée malienne, mais c'est du lourd. C'est du lourd. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils embêtent les gens. 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 Vous comprenez? C'est ça qui est dangereux dans cette affaire. C'est ça qui est dangereux. Et donc, je demande, malgré tout, je demande au capitaine Ibrahim Traoré une très grande vigilance. Très, très grande vigilance. Parce que Babylone n'a pas eu son dernier mot. Antonio Guterres est en train de négocier avec la femme là, qui a été chassée là, Barbara quoi là, afin qu'elle puisse revenir. Vous comprenez? Ils ont fait négocier afin qu'elle puisse revenir parce qu'elle contrôle la zone, elle maîtrise la zone. Grâce à elle, une seule chose peut être mise en place par Babylone, par les forces noires, par les démons. Donc, Antonio Guterres est en train de négocier encore pour qu'elle revienne. Mais je demande au capitaine de ne pas la laisser revenir. Il faut maintenir ce que tu as dit. Reste sur ta décision. Ta décision, elle est irrévocable. Reste dessus, il ne peut avoir d'autres personnes. Mais celle-là, elle ne peut plus rester. Elle ne peut plus revenir. Le reste de ses bagages, là, le reste des valises, là, le reste des chaussures, là, le reste, même ses assiettes qui sont restées là, il faut tout ramasser. C'est là qu'elle a trouvé où elle est. Elle ne peut plus revenir au Burkina Faso. Ça, il faut que tu restes sur ta décision. À côté de ça, j'aimerais dire au Mali, et c'est valable pour le Burkina Faso, de faire gaffe. De faire très gaffe. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a commencé à oublier. Il y a quelque chose qu'ils ont commencé à nous faire oublier. C'est quoi? C'est la présence de l'armée française au Burkina Faso. Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que vous remarquez ça, chers camarades? On a commencé à oublier l'armée française au Burkina Faso. On a commencé à les oublier. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Je vous l'ai dit la dernière fois. Quand l'altercation est survenue entre le Burkina et puis le Ghana, je vous ai dit attention. Ils sont en train de nous faire oublier la France. Ils sont en train d'enlever la France devant nous et puis mettre le Ghana à la place de la France. Ils sont en train d'enlever la France et puis mettre la CEDEAO à la place de la France. Oh, la CEDEAO a donné ultimatum au Mali. La CEDEAO est en train de créer une force anti-putsch. La CEDEAO est en train de faire ceci. La CEDEAO est en train de faire cela. Ghana a fait ceci. Ghana a fait cela. Mais eux-mêmes, ils font quoi? Frère, ils sont en train de préparer quelque chose de grave. Je vous le dis, ils sont en train de faire quelque chose. Jeff Salvador, depuis Haïti, soit salué mon frère. Ils sont en train de faire quelque chose, ils sont en train de préparer quelque chose de très grave. Même avec Draman. 2023, ça va péter. Je vous le dis très sincèrement. 2023, ça va péter. Même aujourd'hui, les victoires que nous sommes en train d'enregistrer
sur le terrain contre les terroristes, il faut que on fasse très, très, très attention. Malgré cette victoire, faisons attention. Ça peut être une stratégie. Je le dis, même le pardon que Draman est en train de demander pardon au Mali, là, faisons très, très attention. C'est une stratégie. Je le sais et je le sens. Connaissant Draman, qui il est, connaissant la France, qui elle est, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais si on s'oublie, le rang m'a tapé. Ils vont nous prendre du réveil. Si on s'oublie, si le capitaine Ibrahim Traoré pense que les hommes dont il dispose aujourd'hui peuvent faire, il y a problème. Il y a problème. Il faut t'armer. Il faut sécuriser Ouagadougou. Et l'initiative d'Accra dont on parle là, il ne faut pas accepter qu'elle vienne. Il ne faut pas accepter qu'elle vienne. C'est un piège. Il y a trop de pièges dans cette histoire. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Parce que les militaires sont des militaires. Eux, c'est les one gam, c'est les stratégies militaires qu'ils mettent en place pour avancer. Mais nous sommes des politiciens. Nous avons appris la politique auprès de Gbagbo, dans les pas de Gbagbo. Quand on voit de la manière un homme marche, on peut savoir ce qu'il veut. Babylone veut se faire oublier. Ils sont en train de se faire oublier. Mais, à coup sûr, il veut faire quelque chose. À coup sûr, il prépare quelque chose. Donc, voilà pourquoi aider la population burkinabé. Et c'est le Burkina Faso qui m'inquiète. C'est le Burkina Faso qui m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que il y a de l'expérience, mais il n'y a pas beaucoup. Ça, il faut qu'on se le dise. Et il faut qu'on soit à mesure de se le dire. On a vu ici le Premier ministre, quand il a commencé là, il a commencé à tantonner avant de prendre la bonne direction. Ça, il faut que les gens fassent attention. Et il ne faut pas accepter l'amitié de Draman. Il ne faut pas accepter l'amitié parce qu'il est en train de chercher amitié et avec Ibrahim Traoré et avec Assimi Goïta. C'est ça, il est en train de chercher dans le noir. L'amitié, il va jouer au serpent. Il va jouer au serpent, au chien mort. Mais c'est un danger. Ibé, allez dire à Ibé que je sais que Draman est en train de tout faire en bas pour être ami à lui. Et il va tout faire pour être ami à toi. Il va te donner des connexions pour être ami à toi. Mais si tu as accepté ces connexions, tu es en train de rentrer dans un secte, dans un secte vicieux. Tu es en train de rentrer dans la sorcellerie comme ça. Il va t'initier à la sorcellerie. Il va te promettre le pouvoir de l'éternité, le pouvoir éternel. Draman va te promettre le pouvoir éternel. Il va dire à son fils, il va te faire gouverner, il va te laisser au Burkina Faso, il va te mettre au Burkina Faso comme le chef, comme ce qui se fait avec le petit Tchadien là. Il va te promettre tout ça. Il va te promettre tout ça. Mais si tu acceptes, tu es mort. N'accepte même pas. Coupe coup. Il faut couper coup avec Draman.
Parce qu'on voit ses démarches. On voit sa démarche. Il faut couper quoi à lui. Que ce soit Nana Akufo-Addo, que ce soit Dramane Ouattara, que ce soit Macky Sall, que ce soit, comment il s'appelle, Yassine Foy Yassine, ne les acceptez jamais comme amis. Ton seul ami, c'est Assimi Goïta. Et c'est valable pour Assimi. Parce que, mais Assimi, quand même, j'ai confiance. Et je sais qu'il a l'expérience, je dirais, que Ibrahim, parce qu'Assimi, il a 2 ans de gestion. Ibrahim, c'est maintenant, il va avoir 3 mois. C'est maintenant, Ibrahim va avoir 3 mois. Assimi, il a 2 ans, il connaît. Au début, Assimi et puis Dramane, c'était comme ça un peu. Hein. Il avait réussi à les embobiner façon là. Avant chaque réunion de la CEDEAO, Dramane, il appelait Assimi, envoie tes gars là, on va voir ce qu'on peut faire. Et les gens là, et Assimi envoyait Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, il vient, il explique, monsieur le président, voilà ce qu'on veut faire. Et Alassane Ouattara lui dit, faites ça. Il a fallu Dieu lui-même pour réveiller les sens d'Assimi Goïta, pour dire vraiment, ce vieux-là, il n'est pas bon pour vous. Dramane, est-ce que vous connaissez Dramane? C'est Babo seul qui connaissait Dramane. Quand nous tous, on était dans l'ignorance. Dramane a embobiné tout un peuple. Il a embobiné tout un peuple. Il est un maïsien. C'est un maïsien. Wallah, Bilal. Viens là, c'est pas un philomone. Il a tombé là. Dramane, il a embobiné la CEDEAO. Toute la CEDEAO, il a embobiné. Il a embobiné tout un peuple. Dramane, je vous le jure. Frère, quand il a fini d'embobiner le peuple, il a mis le peuple derrière lui. Et il a dit à la France, c'est bon, tout est géré. Je vous le jure. Aujourd'hui, il a commencé avec Maman Doumbouya. Il a commencé avec Doumbouya. Hey, voilà, il a commencé. Chaque fois, il appelait Doumbouya. Chaque fois. Le premier ministre de Doumbouya venait toujours le voir. On a coulé de tout pied là. Comment il a abominé Daniba pour le faire venir en Côte d'Ivoire pour que il ait le coup d'état. On connaît tout. Dramane, il ne faut pas l'accepter comme ami. Coupe, c'est ça. C'est un démon, c'est un diable. C'est comme les démons, il y a des démons féticheurs là. Il y a un féticheur qui a bon cœur, qui fait du bien, mais il y a des féticheurs qui font du mal. Les diables là. Quand tu viens le voir, il te dit demain, il faut envoyer un petit collant. Envoie collant rouge. On va faire le travail propre. Tu envoies collant. Il dit envoie poulet. Tu envoies poulet. Il dit envoie cabri. Tu envoies cabri. Il dit envoie mouton. Tu envoies mouton. Il dit envoie bœuf. Tu envoies bœuf. Il dit envoie chameau. Tu envoies chameau. Après, tu dis envoie humain. Là, tu es arrivé au down. C'est comme ça, Dramane te fait un peu. Dramane a roulé Bédié. Bédié, hein? Ça c'est pas toi. Soro Guillaume, il a roulé Soro Guillaume. Il a roulé Bédié. Il a roulé Mabou Takes. Hein, frère? Il a roulé Anaki Komeno, frère. Hein? Il les a roulés tous. Hein? Et puis il a dit tous. Après moi, c'est toi. Il a dit à Bédié, après moi, c'est toi. Il a dit à Soro, après moi, c'est toi. Il a dit à Mabou Takes, après moi, c'est toi. Il a dit à Anaki Komeno, après moi, c'est toi. Il a dit à tout le monde, après moi, c'est toi. Dramane. C'est qu'il a promis sa succession à tout le monde. Dramane. Et quand il t'appelle comme ça, là, hein, frère, il te met en confiance. Donc, nous disons à Ibé, et nous disons à Assimi Goïta, Dramane va vouloir tisser une amitié hypocrite avec lui. Dans cette histoire de pardon, là, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom en bas.
Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom en bas. Alors, il faut faire gaffe. Il faut faire attention. Parce qu'il prépare quelque chose de fou. Et donc, c'est le lieu pour la population de se lever. Burkinabé, là, levez-vous. Le combat n'a pas commencé. Même si l'armée engrange des résultats satisfaisants sur le terrain, mais vous, ça ne doit pas vous empêcher de continuer vos activités sur le terrain. Chacun a son poste. Moi, même aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Vous avez vu que j'ai fait un seul, je n'ai pas fait le direct matin et dans la journée. Parce que je ne me sens pas bien. Mais je dois forcer. Pourquoi? Parce que Gbagbo est sur le terrain. Si Gbagbo est sur le terrain, moi les petits bobos là, comment ça va m'empêcher de faire vidéo? Il faut que chacun tienne son poste. Vous là-bas, là, l'armée française est encore là, vous ne pouvez pas vous asseoir. Parce que on va très rapidement commencer avec le français fort. Nous ici, on va ouvrir le bal. Parce que là c'est le grand froid. Après le grand froid va tomber, on va rentrer dans le printemps, où on va dire été, on va commencer avec le français fort. Et avec le PPACI, on va commencer à aller à la haie. Ah, on dit Fractal Nyanji l'a fait remarquer aussi. Oui! Parce que tout observateur politique te dira que c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et le fait même d'envoyer vraiment aller taper garde à vous, c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Alors, je demande très sincèrement au capitaine Ibrahim Traoré de faire gaffe, à Mamadou Doumbouya de faire gaffe. Je demande à Assimi Goïta de faire gaffe à Draman. Parce que nous on est sûr que ce gars va pas faire 2025. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est moi qui vous le dis, chers camarades. Donc, je demande au capitaine, au colonel, aux deux colonels, de rester sur les gardes et de faire attention à Draman. Draman est méchant. Et la société civile doit continuer à se lever au niveau du Burkina Faso. Parce que si vous ne vous levez pas, c'est pas bon. Levez-vous. Camarades, au niveau du Moronou, vous voyez, ça c'est en Côte d'Ivoire ça. Il n'y avait pas de route, hein. Il n'y avait pas de route. Ça c'est un militaire de PPACI qui est venu me faire route là-bas. Ouais, ça. Bon, je vais vous faire lire l'article. Noël 2022. Le PPACI fait un don, joli cadeau aux populations du Moronou. Moronou, c'est chez Afinguessan. Moronou, le 25 décembre 2022. Comme cadeau de fin d'année aux braves populations du Moronou, le camarade Antoine Kanga, commissaire électoral du district des Lacs et du Moronou, a entamé depuis le début du mois de décembre 2022 le reprofilage de toutes les routes dans le département de Mbato. Chez les amis là. Il fait toutes les routes là-bas. Il est en train de refaire toutes les routes. Parce qu'il n'y a pas de route. Ouattara ment, il ment, Yagoudro, il ment. Quand il ment comme ça là, quand il ment comme ça, toi-même tu l'as dit, tu dis, non, le vieux là, c'est le meilleur. Quand Ouattara te ment, quand il te ment, tu l'as dit, et puis tu dors. Manson là, ça devient comme berceuse pour toi. Il ment, et puis tu dors sur toi.
que tu as dosé un mensonge. Tu es Draman, c'est un menteur. Draman, il ment partout. J'avais une route ici. Voici ça, il n'y a pas de route là-bas. C'est Kanga, le SGA Kanga, Antoine Kanga, fils politique de Gbagbo, qui est en train de faire les routes là-bas, dans sa région. Il n'y a pas de route. Et hier, je vous ai montré, après je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir. Ce 25, ce dimanche, hier dimanche 25 décembre 2022, le camarade coordinateur électoral de la région, Antoine Kanga, a visité les différents chantiers de reprofilage afin de constater le bon déroulement des travaux. Lui-même, il s'est rendu sur le terrain pour aller voir le bon déroulement des travaux. Mais ça, la population du Moronou, mes amis du Moronou, mes amis Annie, la camarade Léontine Kofi, la camarade Léontine Kofi, ma camarade sûre depuis sa position, qui est avec moi dans ma section. Léontine, voilà ce que le camarade est en train de faire dans ta région. Il faut dire bravo. Prends le temps, avec ça, c'est problème Draman, c'est problème de Draman. Il se promène de Draman, pardon. Il faut faire alliance avec moi. Draman, pardon. Faire alliance avec moi. Draman. Prague, il a pris l'agent. Il a pris l'agent de la région. Hein. Il a pris l'agent du conseil régional. Hein. Et il a mis sa poche. Il a mis l'air de la poche. Il fait rien. Il a délaissé un bateau. Il a délaissé le Moronou totalement. Il a tout délaissé. Vous comprenez? Nous-mêmes, on n'a pas encore le pouvoir. C'est nous, on est en train de refaire les routes. Nous, le PPHI. Donc là, le pouvoir, là, la région, là, la présence du conseil régional, là, ça, nous, on doit donner, waouh, ou bien à celui qui est en train de demander pardon à Draman, de faire alliance, pendant que la population ne peut même pas emprunter les voies. C'est à qui on doit donner? C'est à nous. Donc, le candidat Gbagbo qui va là-bas, là, c'est lui que vous devez voter. Le candidat Gbagbo qui sera dans le Moronou, c'est lui que vous devez... Voilà l'exemple palpable. Il n'est même pas allé les saluer pendant Noël. Noël, fête de fin d'année. Fête de fin d'année. Avec ça, il n'est même pas allé vous voir. Mais le camarade Kanga est parti là-bas. Non seulement il fait le reprofilage des voies comme cadeau de fin d'année pour vous. Voici ces machines. Il n'a pas beaucoup de machines. Voici ces machines qui sont là-bas. Voici ces machines. Il n'a pas beaucoup de machines avec le moyen de bord. Avec les moyens de bord. Voici sa machine là-bas. Il est en train de faire un peu. Un peu, il est en train de faire. On n'a pas besoin de beaucoup pour donner. Si toi-même, dans ton cœur, tu donnes là. Mais quand tu vois Fingesan parler, toi-même, tu sens que c'est quelqu'un de méchant. Oh non, l'homme là, il est mauvais. À Kadougou, il est méchant. Comment vous pouvez donner? C'est fini, hein, à Fingesan. Il n'est plus le conseil général. Le Moronou là, tu as perdu ça. On te donne plus le Moronou, hein. C'est fini. Asso Adou est de là-bas. Awa Domelo est de là-bas. Le camarade Kanga est de là-bas. Tu as fait quoi? Afi. Toi, tu es fini. Toi, tu es au passé. Toi, tu es au passé. Non, tu ne gères plus. Donc, voilà ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Il n'a pas beaucoup. Petit, il a, malgré Kabila cher, il paye ses travailleurs. Il paye carburant. Frère, il paye ses travailleurs, il paye carburant. Et il travaille. Il paye ses journées. Et il fait ça gratuitement. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il a visité les différents chantiers pour voir. À côté de ça, écoutez, hein, autre activité.
Le camarade Antoine Kanga a été invité ce week-end de Noël à Eyukro par l'église Aris à une messe d'action de grâce pour l'achèvement du foyer de l'église. Pour achever le foyer de l'église, il a été invité. Au nom de son excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, le camarade a soutenu cette initiative dont il a été sollicité pour l'inauguration au mois d'août 2023. Ils l'ont appelé. On dit, le foyer de l'église, on ne peut pas faire. Il faut nous aider, camarade Kanga. Il faut nous aider, monsieur Kanga. L'église Aris de Eyukro. L'église de Eyukro. Mais Patrick Hachi là, on l'appelle, on l'écrit, on l'envoie message, on fait tout, il ne répond pas. Il ne répond pas. Alors qu'il a... J'ai dit ce gars-là, j'ai dit, Afingesan, aïe aïe aïe. Ils l'ont appelé, ils l'ont envoyé un message, ils ont fait tout de nous aider. Il n'est pas allé. Ils ont appelé le camarade Kanga net, il est parti là-bas. Il a de l'argent. Voilà ce qu'il peut faire. Donc, ils ont vu que l'argent qu'il a donné là, ça peut couvrir toutes les dépenses. Donc, ils ont fixé l'inauguration en août prochain, août 2023. Donc, il a été invité, le camarade Kanga. Ça, c'est le PPACI. Ça, c'est ce que Gbagbo nous a éduqués. C'est ce que Gbagbo nous a inculqué comme éducation. Vous avez compris? Voici ce qu'il a fait déjà. Il n'y a pas de goudron dessus, hein? Mais quand même, on peut rouler quand même. Il n'y a pas de goudron, mais on peut rouler quand même. Ben, c'était gâté comme ça. Gâté. L'eau ici. L'eau là-bas, il fait les petits ponts. Il fait les petits ponts. Avec les moyens de bord pour la population. Ben, lui, il aime son peuple. Il aime son peuple. Mais, Afingesan. Voilà, le voici avec les. Voilà, le voici avec les hommes, les gens de l'église là. Le voici. Il est parti tout réglé propre. Voici l'église. Il est parti tout réglé. Ah, les gens sont les femmes sont contentes, elles dansent. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que Gbagbo nous a inculqué. Voici, ils ont même organisé une fête à son honneur. Tout ça. Ça, c'est nous. Ça. Et à côté de ça, comme je vous l'avais dit, chers camarades, hier, quand j'ai appris qu'en réalité, les populations étaient mal barrées à Aoutoué, dans le village de Aoutoué où il n'y a plus d'eau, à 30 km d'Abidjan. J'ai fait un direct, puis j'ai savonné Hachi Patrick. Aujourd'hui, ils ont envoyé l'eau. Mais, ce qu'ils demandent à Hachi Patrick, ce n'est pas que OTEP vienne donner là-bas. Voici l'eau. Ça, c'est grâce à Baokone. Ça, c'est grâce à mes efforts sur les réseaux sociaux. Le gars, il a filmé, il m'a dit merci. Voilà. L'eau est venue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bonsoir, chers camarades. Grâce à toi, nous commençons à recevoir de l'eau. Aujourd'hui, la société ONEP est venue nous aider, mais d'autres foyers n'ont pas pu avoir de l'eau. Mais grâce à toi, l'eau commence à couler. Donc, ça, c'est ce que Gbagbo nous a inculqué. On n'aime pas l'injustice.
L'injustice n'aime pas ça. Combattez l'injustice. Battez-vous auprès des pauvres, auprès des populations démunies. Parce que c'est ça l'essence même de notre idéologie politique. Nous sommes de la gauche. Donc, j'ai dit à M. Patrick, non seulement tous les foyers n'ont pas encore eu l'eau, mais il faut que le cycle normal de l'eau soit suivi, soit mis en place et que le mécanisme soit réglé. C'est ça qu'on a demandé. Comment, chez un premier ministre, comment dans la région d'un premier ministre, il y a des enfants qui vont chercher l'eau à la source d'un marigot, l'eau sale qui pue, et ils vont puiser ça et ils viennent boire. C'est un premier ministre à 30 km d'Abidjan. Pourquoi on parle de ça? Et tu dis tu es premier ministre, et tu dis tu es enfant de la région. Quel enfant de quelle région peut accepter ça? Quel enfant de quelle région peut accepter ça? En tout cas, pas les enfants du PPACI. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous demandons, chers camarades d'Afrique. Nous là, à Kié, Goua, Agni, je vous le dis, en vérité, le clan de Draman doit taper poteau dans vos régions, vos localités respectives. Le clan d'Alassane Dramane Ouattara, les candidats d'Alassane Dramane Ouattara doivent taper poteau sur vous. C'est Gbagbo qui doit gagner. Parce que nous sommes avec le peuple. Vous pouvez voir vous-même. Le temps de Gbagbo et puis aujourd'hui, la fait deux. Malgré que Gbagbo était amputé de plus de 60% du territoire ivoirien. Plus de 100% du territoire ivoirien était dans les mains des Dramane, un braqueur, coupé de route. Mais Gbagbo s'est toujours acquitté de ses devoirs étatiques vis-à-vis des populations. Donc, il avait des châteaux chez vous. Aujourd'hui, ces châteaux-là, ils ne sont même pas entretenus par le Dramane. À plus forte raison, ils vont créer d'autres. Eux, ils pensent à eux. C'est des mangeurs. Ils sont venus pour se remplir les poches et pour partir, pour fuir, chercher les petits gars, construire une maison pour celle-là, acheter une voiture pour celle-ci. Il y a eu qui prend leur argent. Patrick Assis Sago, là, Emma l'Ouest, elle prend l'argent. Elle vient manger ici. Viande 2 millions. 3 000 euros. 2 600 000. 4 000 euros. Viande 4 000 euros. Sur les Champs-Élysées. Elle mange caviar. Dans l'argent qui est destiné aux populations. Pendant ce temps, vous avez besoin de 2 millions pour régler votre cycle d'eau. Même pas 10 millions et puis il y a un problème d'eau est fini chez vous. Mais la fille là, on lui donne l'argent. Patrick Achille lui donne l'argent. Votre argent, elle vient payer robe de 10 millions. Robe de 10 millions sur les Champs-Élysées. Même moi-même qui suis à Paris ici là, quand je vois les magasins là, je passe à côté. Je ne m'approche même pas. Parce que je suis enfant de pauvres. Quel enfant de pauvres qui va vivre chez les riches? Tu es qui? Tu es comment? Tu es né comment? Nous, on est nés pauvres. Nos parents étaient pauvres. Et nos parents sont encore pauvres. Parce que nous, quand même, bon, aujourd'hui, on arrive à donner à manger. Mais quand même, on est nés pauvres. Et nous, on est connectés directement à la souffrance de la population. Nous sommes connectés directement à la souffrance de la population. Mais Dramane, il est déconnecté totalement. Il est déconnecté. Mais quelqu'un qui dit, Patrick Achille nous a dit ici, d'aller faire nos marchés dans le supermarché maintenant. Il est d'aller faire nos courses dans le supermarché. Mais quelqu'un qui mange sauce graine, le soir il mange sauce graine, matin il fait son coucher. Hekra escargot dedans. Et toi tu dis, n'a pas dans le supermarché.
Où tu as gagné un escargot dans ce marché? Où tu as gagné un poco fou dans ce marché? Djega Warara, Magne là. Où tu as gagné à devant dans ce marché? Sauf Nyanyan quand tu es fait là. Aubergine, ce dont tu as besoin, où tu as gagné ça dans ce marché? Il n'y en a pas. Donc, pour dire que eux là, eux ils ne mangent pas ce que nous on mange. Vous avez vu, hein? Eux ils ne mangent pas ce qu'on mange. Ben s'ils mangent ce que nous on mange, ils ne vont pas nous dire d'aller faire les courses au supermarché, alors que nous on sait que ce que nous on mange là, ça ne se trouve pas au supermarché. Mais eux ils ne savent pas ça. C'est pourquoi je vous dis, ils sont déconnectés de la réalité de la population. Alors que nous, au PPACI, nous, on vit dans la réalité. Oui, nous, on vit dans la réalité. Oui, on sait que 2 fois par jour, si tu manges, tu dis Dieu merci. Mais nous, on est en train de travailler à ce que l'Ivoirien, lui-même, il décide de manger 2 fois, mais qu'il ait la possibilité de manger au moins 3 fois. Moi, je mange peut-être 2 fois. Soit même 1 fois par jour. Pas parce que je n'ai pas la possibilité de manger 3 fois. Je peux. Mais c'est devenu une seconde nature. À force d'être habitué à manger 1 fois, 2 fois par jour. Parce que quand on était à l'école, on ne gagne pas. Voilà. Nous, on connaît la réalité. Ah, petit déjeuner, dîner, déjeuner, goûter, ça c'est quoi? Nous, on fait pas, nous, on n'a pas eu la chance de connaître ça. Voilà. Donc, nous, on connaît la réalité. Mais ça, là, les enfants des riches, les bons, là, c'est que, les Hachi, là, on dit son oncle était député. Lui, son père adoptif était député. Bon, ceux-là, ils sont dedans. Alors que nous, on était dans la galère. Donc, nous, on connaît la réalité. Donc, ceux-là, il faut les jeter dehors. Il faut jeter Hachi dehors. Il faut jeter Affinessa dehors. Il faut jeter tous les RD dehors. Et les remplacer par les vrais Ivoiriens qui sont connectés à la réalité de la vie. Voici le camarade. Il sait que ses parents ont du mal à se déplacer. Il sait que ses parents ont du mal à se déplacer. Alors, il est parti repeaufiner les voies. Le voici. Vous voyez le signe PPACI là? Vous voyez? Ça c'est nous ça. Bon, Bureau Daniel, il a une coopérative des femmes pour aider les femmes à faire les jardins. Parce qu'il sait que avec les jardins, les femmes peuvent vendre aussi et puis elles peuvent mettre aussi dans la sauce. Elles vont faire aubergine, elles vont faire tomate, elles vont faire piment, tout ça là. Gombo, tout ça. Tout ça on met dans la sauce. Et puis on vend aussi. Tu peux faire ta petite table, tu vends aussi. Et puis quand tu as fait, tu mets aussi dans la sauce. Et là, tu vends un peu, tu prépares aussi. Même quand tu n'as pas de sauce, tu fais bouillir de riz. Si tu as su, tu mets dedans. Et tu bois. Et tu bois. Si tu as gagné un lait en poudre, tu mets un peu dedans et tu bois. Et ça peut te caler jusqu'à une certaine heure. Riz blanc, tu fais ça à la frie. Soumara à la frie. Puis le soumara, un peu de mangue, un peu de piment. Tu mets dedans. Tu vois, et puis tu enlèves, tu mets, puis tu mets un peu d'huile dessus. Et puis tu mets, c'est bon. Mais si tu n'as pas eu les oignons, tout ça, c'est comme les supports, oignons, pâtes, joli là. Mais si tu n'as pas eu tout ça, petit soumara à la frie, vite fait là. Tu peux manger. Ou bien tu peux prendre huile, piment grillé. Ah, c'est mal doux. Quand tu mets ça, tu bois beaucoup d'eau. Lui, il te prend des midi jusqu'à minuit. Il est encore avec toi. Tu fais riz blanc. Et puis tu mets piment grillé. Dans petit huile comme ça. Tu prends petit huile, et puis tu mets le piment rouge là. Tu mets dedans. Tu mets cuivre.
Frère, tu mets qui magie. Et puis tu tournes. Puis tu tournes, et puis tu tournes, et puis tu tournes. Ça devient façon là. Quand tu mets ça sur riz comme ça là. Puis tu manges ça à un mangue là. Lui, tu blinde. Ça c'est blindé. Jusqu'à minuit. À bâtard. Donc, nous on sait tout ça. Voilà pourquoi nous on travaille à ça. On sait qu'on n'a pas encore le pouvoir. On ne peut pas donner l'argent à tout le monde. On ne peut pas, je dirais, on ne peut pas donner le travail à tout le monde. Mais le minimum vital, on essaye d'amener nos populations à rentrer, à s'auto-nourrir. C'est pourquoi aujourd'hui, là, Bilo Daniel, quand on dit l'Ouest, il aimé de toutes les femmes. La maman, là, oh non, mon fils, elle le bénisse seulement. Parce que il propose on n'a pas d'un maquis. Vous avez bien goûté, non? Vous avez bien goûté? Il n'est pas encore arrivé à l'Ouest. Il n'est pas encore dit Yako à Yopougon. Les patriotes qu'il a appelés et qu'ils ont mis en prison là, il n'est pas encore allé les voir. Rien, il se promet derrière RDR pour faire la Java. Voilà son cortège. Long comme ça. Les petits gosses sont rapides là. C'est dit, il faisait galasson patriotique là. Il est la nostalgie. Et ça, il a recommencé là. Donc, comme Babou n'est plus au pouvoir, lui qui est au pouvoir, il va s'accrocher là-bas. Donc, il est chez Dramane. Vous comprenez? C'est de ça qui c'est camarades. Donc, les gens de Dramane, d'ailleurs même les Odjeneka disent, Odjene est fâché. Odjene dit que le candidat que Dramane a choisi, c'est pas le bon. Il est déconnecté de la réalité. C'est ce que les gens en train de dire, là. Odjene dit la même chose. Il dit que le gars que Dramane a choisi, là, il ne veut pas. Bon, Issa Malik aussi est allé à Congo, est allé donner beaucoup de cadeaux aux enfants. Les enfants dont les papas sont en prison, d'autres leurs parents sont orphelins, mais le RADP n'est pas arrivé là-bas. Ah! Mais les gens là, ils sont méchants. Pourquoi ils sont méchants comme ça? Bas Congo, lui, passe sa vie à tuer les vieilles personnes. Lui, il a un problème avec les vieilles personnes. Il les tue, il les tue, il les tue, il les tue, il les tue. Il met les gens dans le désarroi. Ouais. Donc, camarades de l'Afrique, voilà ce qu'il voulait dire pour ce direct de ce soir. Il faut qu'on prenne notre responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Ibrahim Traoré, l'armée moins en puissance, force à l'armée burkinabé, force à toi. Mais fais gaffe. Ne sois jamais ami à Dramane. Jamais. Même s'il fait tout, il faut dire je ne suis pas dedans. Assimi doit faire gaffe à cette histoire de pardon de Dramane là. Il doit faire gaffe. Parce qu'après l'émotion, il faut réfléchir. C'est ça qui est la vérité. Donc, Doumbouya aussi, il est parti fêter avec les chrétiens de la Guinée. Très bon signe pour la réconciliation. En tout cas, très bon signe. Nous, à notre niveau, on est en train de travailler pour que la population, surtout les jeunes, en 2023, là, je pense que après les fêtes, Gbagbo va avoir un rendez-vous avec la jeunesse. Je pense que ce sera avant mars ou mars 2023. Là. Gbagbo va avoir une réunion avec la jeunesse de notre parti. Et évidemment, il va parler. Il va tracer les perspectives pour la jeunesse. Ne désespérons pas. Ne désespérons jamais. Gbagbo l'a dit, ne désespérons pas. Il a un plan pour nous. Voilà. Donc, chers camarades, je vous dis merci, merci encore de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Merci, chers camarades. Ciao.